Bienvenue à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce que nous sommes en vérité pour que vous puissiez, à travers ce que je vais vous partager, reconnecter à votre vérité, l'essence de qui vous êtes pour pouvoir à cela vous aligner. Être dans la conscience de votre présence et pouvoir y demeurer, d'une manière où après tout vous est facilité, simplifié, puisque vous vous en remettez à chaque instant à votre présence divine pour vous manifester, pour incarner dans la matière votre lumière et la rayonner, d'une façon où vous-même vous vous épanouissez, vous vous sentez comblé, satisfait, pleinement épanoui. Donc cette énergie de l'être, cette énergie de votre présence, elle agit sur votre corps aussi lorsque vous l'accueillez dans votre corps en totalité. Celle-ci peut remplir cet espace du corps d'une manière où vraiment votre présence peut vous habiter et vous vous ressentez plein de votre présence et dans une forme d'unité avec elle qui fait que émotionnellement, mentalement, physiquement, vous êtes en reliance avec le divin et cela devient vraiment un état d'être profond qui, sur le plan physique, vous réussit aussi. Quand on est en unité et en harmonie avec soi, c'est-à-dire cette énergie de l'être à laquelle on a renoué, dans laquelle on s'est ancré, où on a permis à la lumière à travers nous de passer pour aller toujours plus en profondeur, pour venir en nous-mêmes s'installer, eh bien on est ancré dans cette lumière et sur le plan physique, on en a le ressenti profond qui fait que on se sent bien aussi, au-delà bien sûr dans sa vie, mais on se sent bien aussi dans sa peau. Donc on a beaucoup moins de mots, voire pas du tout de mots MAUX. Voilà, on est plutôt en forme, en bonne santé, enfin on vit bien notre réalité sur tous ces plans, à tous ces niveaux. Parce qu'on est dans notre lumière et dans cette lumière, on vibre à un niveau, à une fréquence vibratoire qui fait qu'on n'a pas de mots, on n'a pas de mots, on n'a pas de maladie, on n'a pas non plus d'ennui ni de difficultés majeures, ni même de difficultés tout court, puisque il n'y a pas de problème en fait et ça se passe bien. Ça se passe bien, le quotidien se passe agréablement bien. Donc comment on fait pour à ce point-là être à soi aligné dans la lumière de sa présence et la laisser à travers nous se manifester, passer? Eh bien, il faut reconnaître que nous sommes cela. Il faut à cela se connecter, se relier avec le cœur et toujours plus loin dans cette conscience de soi aller pour à nous-mêmes nous révéler et permettre à cette lumière de se révéler à travers nous dans sa manifestation aussi, qui va créer des changements dans notre vie, des opportunités aussi, des ouvertures, d'autres prises de conscience qui, voilà, aux nouvelles vont s'ajouter et vous allez en faire l'expérience. Pour vous donner un exemple des dernières prises de conscience que j'ai eues suite aux vidéos, les dernières vidéos que je vous ai partagées. En chaîne, il y a des choses qui se sont pour moi passées concernant ma propre évolution personnelle et spirituelle, puisque les deux sont liés. Tout ce que je comprends à un niveau de conscience supérieur me permet d'intégrer dans ma vie, dans cette réalité 3D, ce que j'ai compris à un niveau de conscience plus élevé. J'en fais l'expérience après sur le plan physique. Donc, ce que j'ai conscientisé suite à
mais un peu avant déjà. Je crois que j'avais fait une vidéo où je vous disais que j'avais intégré une forme de lâcher prise qui m'avait permis d'aller plus loin dans le fait d'accepter mon besoin de me reposer et de ne pas laisser mon mental s'emparer de mes énergies pour faire autre chose qui finalement répond pas vraiment à mon besoin essentiel premier. Le mental, l'ego, vous le savez, la façon dont ils ont été programmés répondent à des conditionnements, des croyances, et on est nous-mêmes, l'être que l'on est va être gouverné par notre ego et notre mental, et on perd notre souveraineté, on perd notre légitimité à être et vivre vraiment profondément comme on l'aimerait si vraiment on arrivait, au-delà du mental et de l'ego, à s'écouter. Donc j'ai fait l'expérience de cela. Je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo où je voyais, où j'étais consciente de l'agissement de mon mental qui voulait encore me soumettre certaines choses que j'avais pas du tout à ce moment-là envie de faire, et je constatais. Sauf que j'ai pas résisté ni lutté, j'ai juste observé, c'est-à-dire j'ai pas alimenté cette énergie et je me suis pas battue contre elle non plus pour à elle m'opposer. J'ai simplement observé, reconnu, accueilli ce programme, et le fait de faire ça, j'étais dans une conscience finalement de non-jugement, de neutralité, donc d'amour. Tout cela s'est fait à travers mon cœur et les yeux du cœur, donc j'ai pu déprogrammer ce programme, et j'ai commencé à manifester dans ma présence une lumière plus grande qui va dans le sens de ce que je voulais, qui va dans le sens de ma vérité, qui va dans le sens de mes besoins essentiels. Donc vraiment écouter ma voix, la suivre et y répondre d'une manière où je suis plus polluée, parasitée par mon mental, mon ego qui pouvait prendre par moment, comme tout le monde ici, le dessus sur l'être que l'on est, sur notre vérité. Donc il y a eu ça, et puis quand je suis partie la semaine dernière en vacances, oui, il y a eu l'épisode déjà de cette découverte, non par hasard, de cette pierre des druides en pleine forêt où je me suis retrouvée à aller, que je me suis retrouvée à les rencontrer, où j'ai reçu, dans la présence de cette pierre à cet endroit en particulier, de nouvelles énergies, de nouvelles fréquences, comme je vous l'ai dit, que j'ai accueillies, qui sont vraiment passées à travers moi d'une façon, c'est comme si je m'étais réapproprié à un autre niveau de nouvelles données, une nouvelle conscience de moi plus élargie encore, où j'ai accédé à plus grand que moi, et à ce que ce plus grand que moi souhaitait que je réintègre, que je me reconnecte à certaines fréquences. Et quand je suis partie donc en vacances, habituellement, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi quand je pars en vacances, je peux, suivant là où je vais, regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire, à visiter, etc. Donc j'avais plus ou moins dans l'idée d'aller voir certaines choses, de faire certaines choses en particulier. Et au bout du 3e jour, alors que j'avais programmé d'aller dans un endroit que j'avais pu visiter, j'étais en train de déjeuner et je commençais voilà, à me dire, il faut que tu regardes la route, par où tu vas passer, c'est où exactement, voilà, pour programmer dans le GPS, etc. Bref, pour me rendre à cet endroit. Et pendant que je pensais à tout ça, eh bien, ma présence divine est descendue vraiment. J'ai senti vraiment cette énergie, cette présence qui, à moi, mais vraiment s'imposer physiquement, d'une manière où j'ai pas pu aller à l'encontre de moi-même. Et ma présence me disait non, en fait, tu vas pas aller là-bas. Elle m'a fait ressentir et convenir que mon besoin, c'était de rien faire et d'aller sur la plage, nager, me reposer, enfin de rien visiter du tout. Et, et ce ressenti-là de ma présence qui s'impose à moi de cette façon
pour me dire ta volonté c'est ça et pas ça, et que j'étais complètement d'accord avec ce que ma présence me faisait ressentir et m'inspirer intérieurement. C'est là que je me suis rendu compte que je pouvais encore, par mon mental, me faire d'une certaine manière influencer, manipuler, parce que j'ai eu l'habitude que quand je partais, j'allais visiter des trucs. Et les vacances, en fait, c'est fait pour se reposer, c'est pas fait pour aller à droite, à gauche et courir et rouler, se taper des bornes pour aller. Alors ça peut être ça, mais en tout cas, le besoin qui était le mien à ce moment-là, c'était pas celui-là. Et si j'avais suivi la voie du mental et ce que mon petit moi avait programmé ce jour-là, j'aurais pas, je serais passée à côté de moi et j'aurais pas écouté ce qui était vraiment la vérité sur le moment présent. Donc j'ai écouté cette énergie qui me convenait tout à fait parce que je reconnaissais que c'était ma volonté aussi que de faire ça aujourd'hui. Donc en fait, j'ai rien fait. Je suis allée me baigner, j'étais à la plage, bref, je me suis posée. Et finalement, ce que j'ai pas fait ce jour-là, je l'ai fait le lendemain, le jour de l'ascension. C'était le jour de l'ascension. Et finalement, c'était bienvenu parce que je devais plus ou moins escalader une montagne pour aller voir une chapelle qui en plus avait aucun intérêt. La chapelle en soi avait aucun intérêt, c'est une chapelle du 19e siècle, en plus elle était fermée. Mais il y avait un magnifique point de vue, la balade était sympa, j'étais au milieu des champs de vignes et je surplombais la mer en montant, voilà, en faisant tout ce chemin, tout ce périple. Et en fait, c'était génial. Euh, donc voilà, et je me dis, mais comment ça se fait qu'avant, je ne ressentais pas cette présence qui est la mienne aussi fortement que maintenant? Eh bien, tout simplement parce que j'ai appris à reconnaître qui je suis, à écouter quand cette voix à travers moi, qui est la mienne aussi, et qui sait mieux que moi euh, quel est le programme aujourd'hui, mais plus j'ai lâché prise et plus je me suis déformatée pour être de nouveau avec moi dans la vérité, plus j'ai la conscience de ma présence quand elle vient me traverser. J'ai conscience des énergies qui m'habitent à ce moment-là. Donc, et j'en ressens bien sûr les bienfaits, les bénéfices et le message en fond qui est passé. Ma médiumnité, mes ressentis d'un point de vue énergétique me permettent, vous le savez, de décrypter les messages en fond. Donc ça a été très facile pour moi de comprendre quelle était ma vraie volonté et ce que mon être profond souhaitait. Et du coup, j'ai écouté, je me suis soumise à la volonté du divin en moi qui est aussi moi et qui était beaucoup plus juste que d'aller me promener à droite à gauche ce jour-là. Il fallait simplement voilà, que je fasse l'expérience de ça. Donc ça s'est approfondi, accentué. Donc c'est de cette façon-là que l'on peut vraiment avec soi-même renouer, être dans une écoute beaucoup plus profonde de nous-mêmes, qui fait que on accède à une conscience beaucoup plus grande de notre présence. Et plus on accède à une conscience plus grande de notre présence qui à travers nous se manifeste, plus on peut manifester qui l'on est en vérité et finalement à cela s'aligner. Donc après, quels ont été les bénéfices de ce grand lâcher-prise dont j'ai fait l'expérience et dont je fais encore l'expérience, parce que je suis toujours dans le bain de ces énergies, puisque je suis en train encore de les intégrer et d'assimiler que c'est comme cela maintenant que je vais fonctionner. Donc il y a un petit temps toujours, comme je vous le disais la dernière fois, d'adaptation entre deux paliers de conscience. Quand on s'élève à un niveau supérieur, il nous faut du temps pour intégrer qui l'on est maintenant et qui l'on n'est plus. Et la transition, le passage entre les deux, nous permet vraiment d'intégrer ce changement pour pouvoir passer véritablement à autre chose après et vivre notre vie différemment finalement.
Donc, le ressenti après tout ça, comment je me sens aujourd'hui dans mon propre corps après avoir fait l'expérience de cette énergie plus vaste euh, de qui je suis, eh bien, c'est un sentiment de soulagement, de libération, de bien-être, de paix, encore à un niveau supérieur. C'est-à-dire, plus on s'ouvre à notre lumière, plus on la laisse grandir, s'installer, prendre en charge notre vie, notre quotidien, s'en remettre à elle sans arrêt, ben, plus l'humain finalement se détend, se relâche, se libère, ascensionne en fait. Donc c'est un sentiment de profond relâchement et de légèreté en même temps, qui fait qu'on est bien ancré dans la matière, mais en même temps on est léger. Voilà, tout se décontracte, tout se dénoue, et, et on est dans une plus grande sécurité, une confiance plus importante. J'ai expérimenté pendant ces vacances aussi le fait d'être partie toute seule, et mon compagnon m'a rejoint que 4 jours après. Et pendant ces 4 jours où j'ai été seule, mais quelque part, j'ai vécu ces initiations où j'ai apprécié justement le fait d'être avec moi en intimité, de pouvoir justement vivre à mon rythme et pas être par qui que ce soit sollicité ni interrompue dans mes journées par des interventions extérieures et qui font que quand on est deux, trois, ben, il faut composer avec les autres. Il y a toujours des compromis, des négociations, des discussions. Là, j'étais vraiment dans ce silence et dans cette présence à moi qui faisait que je pouvais qu'entendre ma voix, que je pouvais que être avec moi dans cette écoute profonde, qui faisait que ça a permis aussi tout ce qui s'est passé. Donc, voilà, j'avais aucune peur dans le fait de partir seule, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Mais effectivement, j'ai fait des choses, je me suis rendu compte que j'ai fait des choses que peut-être je ne me serais pas autorisée. Notre éducation dans le monde dans lequel on vit, si vous regardez, plus loin que je me rappelle, moi j'ai un frère qui a 2 ans de plus que moi. Lui, il pouvait sortir avec ses copains, voilà, n'importe quand. Tout pour le garçon est soi-disant sécure. La fille, il faut toujours qu'elle ait un chaperon, il faut toujours qu'elle soit accompagnée. C'est pas autorisé que la femme, la fille, voilà, du sexe féminin puisse sortir et se balader toute seule, faire des choses seule, comme si quelque part, oui, c'était louche quand on est une femme et que l'on n'est pas accompagné. Il y a certaines femmes qui ont du mal à aller boire un verre toute seule en terrasse ou voilà, se payer des vacances comme je me suis offert des vacances. Voilà, parce que c'est inscrit quelque part dans les gènes, hein, au niveau cellulaire, c'est bien ancré. Euh, Qu'une femme seule, c'est voilà, c'est comme si la femme ne pouvait pas se suffire à elle-même et s'assumer d'une manière où voilà, elle n'a pas forcément besoin d'être voilà, accompagnée. Ça ne veut pas dire que elle n'est pas accompagnée, mais si vous voulez, c'est plus difficile pour une femme, je pense, par rapport à cette éducation et cette culture. Voilà. Autant un homme, ça pose pas de problème quand il fait des sorties tout seul, une femme peut avoir de la réserve, de la retenue, voilà, à faire des choses pour elle-même, avec elle-même. Euh, Certaines ont peur du regard des autres, du jugement, et voilà. Donc c'est, c'est, euh, il faut ça, quand vous avez des croyances comme ça là ou des peurs concernant cela, ben c'est bien de vous en affranchir si ce n'est pas votre volonté que de ne pas pouvoir justement en toute autonomie, en toute liberté, vous assumer être indépendante. Donc voilà, donc c'était pour vous témoigner
de la façon dont on peut être avec nous dans notre présence et l'écouter, se rapprocher d'elle et de sa vérité pour pouvoir exercer finalement notre véritable volonté, celle qui est en accord avec ce que l'on est vraiment et qui va nous permettre de nous réaliser humainement. Voilà, j'espère que ce petit témoignage vous aura parlé, vous permettra vous aussi de vous libérer de ce qui vous a conditionné, de ce qui n'est pas vraiment en fond votre vérité, dont vous avez un cœur de vous libérer parce que vous voyez que ça vous limite, parce que voilà, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, le mental et l'ego nous limitent et nous empêchent vraiment d'être libres. Donc si vous voulez, vous pouvez commencer par identifier tout ce que vous vous autorisez pas, tout ce que vous aimeriez faire mais vous osez pas, ce qui vous appelle, vous attire, mais vous vous y opposez d'une certaine manière parce que c'est soi-disant pas autorisé, pas ceci, pas cela, bref. Notez, relevez, observez tout ce qui peut rentrer en contradiction avec votre voix du cœur et s'y opposer d'une certaine manière, même si c'est vous qui vous opposez à votre propre voix, parce que c'est toujours nous et ce qu'on a intégré et ce à quoi on s'est identifié qui fait qu'on va s'opposer à notre voix et qu'on ne va pas la suivre. Donc, identifier, commencer par mettre en lumière tout ça, c'est la première des choses. L'observer, comme j'ai observé moi-même ce qui se passait dans mon intériorité quand la voix de mon mental, de mon ego voulait à moi s'imposer et que j'étais suffisamment dans ma lumière, dans ma présence pour pas nourrir cette énergie et au contraire la faire s'évanouir, se dissiper pour que ce que je suis en vérité puisse encore plus s'affirmer, prendre sa place, exister. Ça, c'est la deuxième étape. Et puis après, vous faites l'expérience de ce que vous avez besoin, de ce qui est juste pour vous, de ce qui vous correspond, de ce qui représente vraiment votre désir, votre souhait profond. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir découvrir qu'est-ce que la vie, d'une certaine manière, va vous permettre d'expérimenter de nouveau du différent. Maintenant, vous avez accédé à une liberté plus grande que celle que vous aviez avant. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite vraiment de tout cœur. Et puis si vous avez besoin sur ce chemin d'être accompagné, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour me consulter. Je réalise aussi des consultations et des soins à distance pour, sur ce chemin-là, vous aider à évoluer, à prendre des consciences et à vous aider à, en ce sens, cheminer pour retrouver votre liberté et être dans votre vérité. Donc vous avez tous mes coordonnées sous cette vidéo dans la barre de description pour me contacter. Je me ferai une joie de vous aider. Et puis je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Je vous embrasse. Merci.